l'île de Raiatea, 210 km à l'ouest de Tahiti, non loin de Bora Bora. Nous sommes au beau milieu de l'archipel des îles sous le vent. Le décor est enchanteur et l'on comprend aisément pourquoi, depuis plusieurs années, l'un des événements nautiques les plus attrayants du Pacifique y prend ses quartiers. La genèse de cette régate, c'était donc il y a 13 ans. 3 amis de Raiatea qui se disent « ce serait bien qu'on fasse une petite régate ». La première année, il y a eu 6 bateaux. Et puis depuis 13 ans, chaque année, on a un peu plus de bateaux, on améliore la logistique, on améliore l'organisation, on trouve de nouveaux partenaires et on a de plus en plus de concurrents. C'est l'événement sportif voile de la Polynésie. Et ça s'inscrit aussi dans un but de développer le nautisme en Polynésie avec tout le travail qui a déjà été fait avec les acteurs locaux sur le nautisme pour accueillir au mieux nos navigateurs qui viendront nous voir. La Tahiti Pearl Regatta 2016 est donc la 13e du nom. Et si l'on est superstitieux, on peut se dire que ça ne commence pas sous les meilleurs auspices, notamment du côté de la météo. Une pluie battante tombe sur Uturoa, la capitale administrative de l'archipel, lorsqu'il s'agit de procéder à l'inauguration du village. Mais ici, on semble s'en accommoder sans problème. La TPR pluvieux, TPR heureux. Aujourd'hui, on est heureux d'accueillir et apporter le partenariat à cette côte internationale qui est devenue incontournable pour la commune, puisque aujourd'hui, avec la TPR, on fait un peu la promo de nos îles. Donc, on a le sourire, malgré la pluie, mais le mana sera toujours là, les dieux seront toujours là et je suis là. Et à Raiatea, communément appelée l'île sacrée, dès lors qu'il s'agit d'invoquer le mana, émanation de la puissance spirituelle fondée sur la magie et la religion, les dieux ne sont jamais très loin. Comme sur le site du marae de Tapu Tapu Atea, le plus grand de Polynésie, où l'on venait avant tout les honorer et leur demander d'influencer favorablement les éléments. Les incantations des organisateurs ont été entendues puisque le soleil effectue rapidement son retour. Passage obligé pour les équipages, le village de la TPR les voit venir valider leur inscription. Cette année, ils seront une bonne trentaine, qui, à n'en pas douter, viennent croiser les étraves sur un plan d'eau exceptionnel. La regatta, voilà, ça commence par le village et après, ça continue par les courses. Donc les courses qui sont très, très demandées, qui sont impatiemment attendues par les concurrents. Cette année, on va aller sur Bora Bora et donc on fait aussi jouer les acteurs des autres îles sous le vent. Et on finit aussi par notre tour de Taha qui est dans le lagon et qui est le tour le plus apprécié de la régata. Quelques informations sur le déroulement de la régate. À la veille des premières régates, le briefing d'usage permet aux équipages de prendre la mesure des différents parcours qui vont leur être proposés. La plupart d'entre eux a déjà participé à la Tahiti Pearl Regatta et se trouve donc bien placé pour évoquer son esprit. Alors d'abord c'est convivialité, je pense, le maître mot. Ensuite on va dire camaraderie, tourisme parce qu'on navigue sur les plus beaux lagons du monde. Et puis enfin performance parce qu'il y a le côté racing. Et donc on est à mi-chemin entre le rallye touristique à voile et en même temps la régate. Pour les régatiers comme moi, c'est génial. Et pour les 32 équipages engagés, répartis en 3 catégories, racing, cruising et défi entreprise, le traditionnel prologue constitue une revue d'effectifs autant qu'un dernier entraînement avant les 3 jours de compétition au programme de la Tahiti Pearl Regatta. Je souhaite une super régate à tout le monde et j'espère que tout le monde va bien s'éclater pendant cette édition. Le petit mot d'accueil de Billy Besson, parrain de cette 13e édition. Le quadruple champion du monde de NACRA 17 succède au regretté Laurent Bourgnon, qui a marqué l'épreuve de son empreinte à tout jamais. Laurent a été vraiment un grand navigateur et je suis hyper honoré de pouvoir justement lui succéder à ce titre de parrain de la TPR. Difficile de trouver plus bel ambassadeur que celui qui représentera la France aux Jeux Olympiques de Rio avec sa partenaire Marie Rioux. Originaire de Tahiti, Billy est aussi très au fait du terrain de jeu. On n'a pas l'habitude de naviguer dans les îles sous le vent, donc c'est vrai qu'il faut apprendre un petit peu le terrain spécifique. C'est vrai que là, par exemple, on est entre 2 îles, entre Taha et Raiatea. Donc on a une canalisation naturelle entre ces 2 îles, le vent accélère vraiment entre ces 2 îles.
Donc il y a plein de petits trucs qui font que les îles sous le vent sont vraiment parfaites pour faire de la voile. Lever de soleil sur Raiatea. Moment de quiétude et de sérénité à l'approche des premières régates. La pression monte, tout doucement. Oh, on attend le départ. Vous êtes prêts? Ouais, ça va, ouais. Aux commandes d'un projet pour le moins atypique, Thierry Ars, ancien président de la Fédération tahitienne de voile, s'apprête à initier les membres de son équipage. C'est que des agents de l'OPT, l'Office des Postes. Voilà, on n'est que 4 à bord du bateau. Bon, voilà, ça se passe bien. Ils n'ont jamais fait de voile. Donc je suis le seul à avoir un peu fait de voile et puis eux, ils apprennent. Là. Donc, ça va, ça se passe bien. Ça se passe bien aussi à bord du bateau comité lorsque Georges Corel, le directeur de course, doit lancer le départ du premier parcours banane, réservé au seul bateau de la catégorie racing. C'est un bon départ. Chez les monocoques, en un peu moins de 40 minutes, Area va remporter en temps réel la première des 6 courses que compte la Tahiti Pearl Regatta. Jean-Pierre Basse nous livre les clés de cette victoire, annonciatrice d'une domination sans partage. Prendre un bon départ, faire des bords bien propres, remonter proprement, le plus court possible, pas faire de faute à l'envoi du spi et maintenir les gros derrière nous, c'était tout ce qu'on voulait. Glisser. Seulement voilà, le calcul des classements est effectué en temps compensé. Autrement dit, un handicap de temps est attribué aux bateaux potentiellement plus rapides comme celui de Jean-Pierre Basse, afin que tous les voiliers puissent lutter à armes égales, ce qui peut permettre par exemple au petit Speedfit 18 de tirer leur épingle du jeu. Chez les multicoques, NJ Yacht Design, vainqueur en temps réel, sera devancé par Makatea en temps compensé. Dans la foulée du parcours banane de Raiatea, le départ de la première étape de ralliement ne tarde pas à être donné. Les concurrents de la Tahiti Pearl Regatta vont devoir parcourir 23 000, soit un peu plus de 42 km pour rejoindre Bora Bora, la perle du Pacifique. Le parcours est semé d'embûches, et si l'on en croit les habitués, il va falloir faire appel à son sens tactique. Quand on va partir sur Bora Bora, on va sortir par la passe de Tiva. On va être sous le vent de l'île de Taha et donc il y a des endroits où il vaut mieux pas aller et puis d'autres endroits où il y a des vallées, il y a des accélérations, on va être sous spi, donc il faut être vigilant, quoi. Et pour certains, les abords de la passe de Tiva s'avèrent effectivement très délicats à négocier. Mais plus de peur que de mal, à bord du Speedfit 18 Oeoe qui se remet très vite à l'endroit et poursuit sa route. Ce parcours entre Raiatea et Bora Bora nous donne l'occasion d'apprécier le bon comportement du bateau John Steam en Racing Division 2 et celui de Raiatea Yacht en Racing Division 1, également en course pour le classement défi entreprise. Area aux avant-postes confirme qu'il est bien le grand favori. Une nouvelle fois vainqueur en temps réel à Bora Bora,
Jean-Pierre Basse et son équipage prennent aussi le commandement au classement général en temps compensé. Chez le classe 40 Team Lipton Ice Tea, concurrent direct d'Area, le sentiment qui prédomine, c'est d'être un peu passé à côté. A priori, en temps réel, c'était notre régate, parce que sur les allures portantes, on a un bateau qui est très puissant. Le problème, c'est qu'on déchire le SPI dès le départ. On a pris une option un peu sud, donc on s'est fait un moment un peu déventé par l'île de Raiatea, et après on a retrouvé un peu de vent, mais ça a été un peu compliqué. On finit quand même deuxième en temps réel, toujours derrière Area, mais voilà, on est un peu déçu, mais bon, globalement, de toute façon, on est très content de naviguer. Voilà. Et quand on demande si Area est vraiment le bateau à battre? Ouais, je pense que cette année, ce sera vraiment le bateau à battre, et il va être, je pense, très difficile à battre. Après les régates du jour, place à la fête. Une composante incontournable de la Tahiti Pearl Regatta. On est épuisé, mais on arrive toujours à trouver des ressources pour quand même faire la fête le soir, car finalement la TPR c'est la fête avant tout, et c'est la bonne ambiance, les copains, la bonne humeur. Les soirées sont animées, le spectacle garanti. Dans ces soirées, on essaye de mettre cette petite touche de la Polynésie, que ce soit l'ambiance polynésienne, les danses polynésiennes, le décor polynésien. Et je pense que c'est ça qui fait que ça fonctionne. C'est ce mélange du sport, de l'amitié et de la culture. Lendemain de fête, par 16 degrés de latitude sud et 151 degrés de longitude ouest. Livraison à bord des petits déjeuners sur les bateaux au mouillage, l'un des multiples charmes de la régate la plus festive du Pacifique. On s'amuse, on fait tout ce qu'on aime. On fait de la voile et on fait la fête et on est entre copains, copines. Et pendant une semaine, c'est les grandes vacances, quoi, en fait. C'est que du bonheur. Côté sport, rien de tel qu'un petit parcours banane à bord de Team Lipton Ice Tea pour se mettre en jambes, avec en prime un guide touristique échappé du vent des globes, dont les arguments, il faut l'avouer, sont plutôt vendeurs. Tu connais la montagne, c'est Bora Bora. Les gars, si vous voulez venir naviguer dans le coin, téléphonez. Vous serez bien reçus. C'est des gens top ici. Le bateau de Didier Colliez a embarqué un invité de marque en la personne de Billy Besson, parrain de la TPR 2016 et l'observateur avisé des manœuvres du bord. Tanguy, la bouée là-bas, on la laisse à bâbord. Bâbord. Ouais, tout bâbord. Bâbord, allez, ça descend. Allez, allez, encore. Et au terme d'un parcours qui s'est soldé par une deuxième place en temps réel derrière l'insatiable Area, quand le champion parle, tout le monde l'écoute. Billy! Il y a des moments où c'était un peu... Je sentais que c'était un peu tendu, quoi. J'ai l'impression, en fait, au niveau des prises de décision, surtout quand c'est chaud et tout, il faut que y en ait un qui fasse. C'est le tacticien, vous le choisissez, qui vous voulez, quoi. Merci. On sent qu'ils sont bien entraînés et que là, toutes les manœuvres sont passées nickel. Franchement, ils ont juste quelques petits ajustements à faire en termes de communication, mais sinon, super équipe. Pour les 32 équipages, l'heure de quitter Bora Bora a sonné, il est temps de retourner en direction de l'île de Taha, afin d'accomplir un deuxième parcours de ralliement long de 22 000.
Focus sur le groupe Cruising, composé de bateaux qui ne possèdent pas de certificat de jauge. Ils ne peuvent pas s'aligner au départ des parcours bananes. En revanche, ils ont toute liberté de courir les étapes de ralliement et leur classement est établi en temps réel. En cruising, l'importance de la participation internationale n'a d'égal que son enthousiasme. I was in 2014 on the Tahiti Pearl Regatta, and this is my second time in the Tahiti Pearl Regatta, and we have much fun. This is the biggest regatta here in the South Pacific. Thomas Stein est allemand. Morgan Rogers, lui, est australien. L'un comme l'autre ne recherche pas la compétition à tout prix, mais plutôt le plaisir de naviguer dans un environnement exceptionnel. It's a great fun regatta to be involved with, and the Tahiti Regatta has that flavour of the Polynesian people, and of course some good divisional racing. The statue or the quality of racing at the regatta is very, very good. Du coup, presque naturellement, Morgan Rogers est devenu l'ambassadeur de la Tahiti Pearl Regatta en Australie. We do a little bit of promotional work with the yacht clubs because it's on every Australian sailor's dream list to come to Tahiti, and what better place to come to Tahiti and do a yacht race. Bora Bora, au loin, vue de l'île de Taha, où l'arrivée de la course numéro 4 est sur le point d'être jugée. Les jours comme les régates se suivent et se ressemblent pour Jean-Pierre Basse, dont le bateau une fois encore pointe son étrave en vainqueur. Théva Plichard, qui représentera Tahiti lors du prochain Tour de France à la voile, loue les mérites de l'équipage d'Area. Ce sont des copains qui naviguent depuis très longtemps, qui ont un niveau correct, mais bon, il y a des petites choses des fois à travailler, des petites choses à perfectionner. Donc c'est ce qu'on fait à chaque navigation, on travaille un petit peu et progresse à une vitesse énorme. D'ailleurs, on gagne, à mon avis aujourd'hui, on gagne largement en tant qu'en pensée aussi. C'est qu'ils ont très très bien navigué. Donc, ouais. Théva Plichard nous stimule beaucoup, il nous amène une partie théorique qu'on ne connaissait pas bien. Et puis il est toujours sur l'affaire, il lâche rien. Dans le groupe Cruising, victoire du bateau suédois Spirit, qui se hisse au niveau des concurrents du groupe Racing, et même mieux puisqu'il a été le plus rapide en temps réel. We had, quite some good performance compared to some of the racing boats. So, but I mean, still we're on a cruising boat. We have all the cruising gear with us sailing around with a dinghy and lots of sails and lots of anchor and chains, and so it felt good to be in the cruising class. Si l'attrait de la Tahiti Pearl Regatta réside dans la disparité des classes de bateaux qui composent sa flotte, il se situe aussi dans la diversité de ses équipages, sorte de melting pot qui participe grandement à l'esprit de l'événement. C'est aussi une mixité de tout type de navigateurs, de gens qui ne connaissent pas du tout la voile, de Polynésiens qui font ça pour la première fois, et de navigateurs par contre beaucoup plus affûtés, qui aiment le sport, qui aiment la voile, de certains qui viennent même du monde entier pour s'amuser à régater dans ce plan d'eau magnifique. Donc moi ce que j'aime beaucoup dans cet événement, c'est d'avoir tout type de bateau, tout type de public, et des gens qui se rencontrent, qui échangent et qui partagent cette même passion dans un cadre merveilleux. Troisième et dernier jour de course, c'est embarqué sur Argo, le Pogo 1250 mené par Gilles Robert, que nous abordons l'ultime parcours banane de cette 13e Tahiti Pearl Regatta. Et au moment du départ, c'est comme qui dirait un peu chaud. T'as pas le droit de faire ça. En catégorie racing, Argo est l'un des bateaux les plus rapides de la flotte. Il talonne régulièrement ses concurrents directs comme Area ou Team Lipton Ice Tea. Neurochirurgien à la retraite, Gilles Robert est arrivé sur la Tahiti Pearl Regatta un peu par hasard. C'est parce qu'on est en croisière autour du monde et puis qu'on était au bon moment, au bon endroit pour faire cette régate. Avec Cathy, son épouse, ils réalisent un rêve de jeunesse et l'on sent bien chez elle que le bonheur est palpable. C'est une chance incroyable, c'est magnifique, les gens sont adorables, les autres équipages ont l'air super sympas. Il n'y a pas vraiment de compétition, hein. Je crois que c'est plutôt bon enfant, mais c'est surtout l'esprit. L'esprit
ça, on va essayer de revenir l'année prochaine. Et pendant ce temps-là, Jean-Pierre Basse et son équipage, hyper dominateurs, claquent leur 5e manche consécutive en temps réel. On n'est pas loin de penser que pour eux, la régate finale sera une formalité, et l'on se trompe, car au lancement du départ, Arearea coupe la ligne trop vite et se voit infliger une pénalité, l'obligeant à refranchir cette même ligne. Nous verrons plus tard que c'était reculé pour mieux sauter sur les 22 000 nautiques à parcourir autour de l'île de Taha. Et passé la bouée de dégagement, notre ami Gilles Robert est le premier à envoyer son SPI pour un bord d'une dizaine de milles environ. Autour de celle que l'on surnomme l'île Vanille, plus de 80% de la célèbre vanille de Tahiti y sont produits, le décor du lagon est à couper le souffle. Mais à Taha, on remarque aussi la présence de quelques fermes perlières. Maeva est perlicultrice, elle nous livre une explication rapide sur son activité. Donc il faut 18 mois pour faire une perle. Par contre, on peut répéter le cycle jusqu'à 5 fois. Donc une huile peut faire jusqu'à 5 perles, une à la fois. Sur Taha, il y a 2 fermes perlières en activité, dont nous. Alors la particularité qu'on a, nous, dans les îles sous le vent, c'est surtout les couleurs des perles. Donc on a une couleur qui est assez typique d'ici, c'est le rouge cuivré. C'est une couleur qu'on retrouve que dans les îles sous le vent et pas dans les Tuamotu où la perle est beaucoup produite. En fait, il y a 3 critères de classification pour les perles. Donc il y a la taille, la forme et la qualité. Pour la taille, celles qui sont les plus grosses sont celles qui ont le plus de valeur, vu qu'il faut attendre plus longtemps et ce sont les plus rares. Et ensuite, dans chaque forme, donc on les classe par qualité, donc les qualités A, la qualité B ou la qualité C. Et donc ça, c'est en fonction du lustre et des imperfections qu'on peut trouver sur les perles. La Tahiti Pearl Regatta porte donc bien son nom, mais ses concurrents attendront un peu avant de faire une halte chez Maeva. Ils doivent d'abord en finir du tour de l'île et franchir la ligne d'arrivée. Malgré son départ calamiteux, Arearea a trouvé les ressources pour remonter la flotte et parachever son éclatante suprématie. Jean-Pierre Basse et son équipage s'imposent sur le tour de l'île de Taha. C'est un grand chelem, 6 courses, 6 victoires en temps réel et surtout la victoire finale au classement général en temps compensé dans la catégorie Monocoque Racing Division 1. Domination, effectivement, sans partage. Un bon départ, des belles manœuvres, des envois de SPI qui se sont faits au cordeau. Mes garçons ont vraiment très bien travaillé. Très bien travaillé. Au classement général, Arearea, la 35 de Jean-Pierre Basse, devance respectivement Neva Neva, le Speedfit 18 de Gwenaël Janico, et Rayatea Yacht, le Pogo 850 d'Alexandre Degraine. En monocoque Racing Division 2, la victoire revient à John Steam, le Feeling 346 de Benjamin Priou, deuxième place pour Windfall, l'Oméga 34 de Roland Marty, Pacific Orto, l'Océanis 440 d'Hervé Roncin, complète le podium. Chez les multicoques, c'est Makatea, l'Edelcat 33 de Gaël Duclos qui s'impose. Il est suivi du NJ Design, Ecolocat 34 skippé par Nicolas Gruet. Azuline, le prototype de Jean-Loup Rousseau, termine 3e. Dans la catégorie cruising, Eric Lindgren et son Spirit raflent la mise avec 3 victoires sur 3 courses. Il précède Sirolia de Thomas Falvoz et Alidad de Michel Caracagnan. Enfin, au classement défi entreprise, victoire finale de Rayatea Yacht. Pacific Orto et Team Lipton Ice Tea accèdent respectivement aux 2e et 3e marches du podium. La Tahiti Pearl Regatta 2016 s'est achevée dans une ambiance de fête et de feu. Rendez-vous est pris pour une 14e édition qui devrait, comme à son habitude, attirer un nombre important de concurrents,
et aider plus encore au développement de la voile sportive dans cette partie du monde. Il faudrait quand même arriver à se projeter dans ce Pacifique, un océan magnifique pour naviguer, les distances sont royales, les lieux où l'on arrive sont magnifiques, donc voilà, il faut qu'on arrive à trouver la bonne démarche et la bonne manière de faire entendre et de faire comprendre qu'il y a un vrai potentiel là aussi à développer les courses transocéaniques dans le Pacifique, et à nous de prouver qu'on peut les accueillir, qu'on saura le faire et qu'on saura être à la hauteur. Les infrastructures nautiques sont là, montrant qu'il est possible d'accueillir des événements de grande envergure, et qui sait, dans un avenir assez proche, redonner son lustre à des courses aussi mythiques que la Transpacifique.